Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Harvard, sous son vrai nom Harvard University. Son fondateur est la Cour générale du Massachusetts, mais son président, le premier, est Henry Duster, président qui est égal à directeur pour nous. Présentement, le directeur est Lawrence S. Bacall. Sa position est au Cambridge, Boston, Massachusetts. Fondé le 8 octobre 1636, dans ses débuts, Harvard n'était qu'une bibliothèque, elle appartenait à John Harvard. Donc, c'est pourquoi elle était nommée Bibliothèque de Harvard. Aussi, à ses débuts, elle n'avait que 9 étudiants et un professeur. Et maintenant, c'est la plus grande université dans le monde. Presque la plus grande. Fait intéressant. Deuxième sujet. Harvard est la plus vieille université aux USA. Ils ont même un journal, le journal de Harvard Crimson, est le journal de Harvard. JFK y a écrit. La bibliothèque a 4 étages et elle aussi la plus vieille bibliothèque des USA. Elle contient la collection de livres de Harry Widener, un homme d'affaires diplômé de Harvard qui a péri dans le Titanic. Tristement. Il y a des vestiges de la guerre d'indépendance américaine devant l'université. Il y a des bosses qui auraient été créées par des boulets de canon. Personnes qui y ont étudié. Barack Obama, un très grand homme qui a été président des États-Unis et un très grand homme d'affaires. Rutherford Hayes, George W. Bush, John F. Kennedy, un autre très grand président assassiné, malheureusement. Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, John Quincy Adams et John Adams. Il y en a plein d'autres, mais eux, c'est les plus grands d'après nous. Exemple de coût par personne. Selon le site web de Harvard, donc c'est pas nous, mais c'est Harvard vraiment qui a mis ça, les frais de scolarité pour l'année scolaire totalisent 47 730 $. Les frais sont de 4 195 $ et la chambre et le repas coûtent 17 682 $, pour un total de 69 607 $. Après avoir estimé les dépenses personnelles telles que les manuels, 4 193 $ en moyenne, et les frais de déplacement 0 à 4 400, 0 pour les personnes qui habitent là dans le campus et 4 400 pour les personnes les plus loin, Harvard estime le total des coûts facturés et non facturés à environ 73 800 $ à 78 200 $ pour quelqu'un qui vit, quelqu'un qui vraiment vit aux États-Unis. Pour les Canadiens, c'est différent. Les Canadiens, c'est plus cher, vu qu'on n'est pas quelqu'un qui vient directement des États-Unis, d'origine d'origine américaine. Pour les Canadiens, ça coûte 100 100 $ à 106 000 $. Donc, on peut voir vraiment la grosse différence d'argent. Environ 40 000, 30 000, ça dépend. Prochaine section. Équipe sportive. Le Crimson d'Harvard est un club omnisport universitaire de l'Université d'Harvard. Les équipes du Crimson participent aux compétitions universitaires organisées par National College Athletic Association, également désigné par le sigle NCAA. Harvard fait partie de la division Ivy League. La rivalité avec Yale trouve une bonne illustration dans le match annuel de football américain, opposant les deux institutions. Ce match est tout simplement appelé The Game, et la première édition de cette confrontation s'est tenue le 13 novembre 1875. Avant l'édition 2006, Yale a remporté 64 de ses matchs contre 50 victoires pour Harvard et 8 matchs nuls. Donc un gros match. Merci d'avoir écouté, c'est à la fin. J'espère que vous en avez appris davantage sur ma présentation et sur Harvard. Le travail est fait par moi, Neil et Clovis. Merci et bye bye.